Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Victoire 1-0 du Milan face à la Juve hier soir. Superbe but de Locatelli à la 65e minute d'une frappe de l'extérieur du pied droit dans la lucarne gauche opposée de Buffon. Le Milan du 7+4 ou du 8+3, ça dépend des matchs, consolide son statut de prétendant au podium et a atteint la deuxième place à 2 points de la Juve. Pour en discuter ce dimanche, j'accueille Nico et Gila. Salut à vous. Bonjour. Salut à tous. Comme toujours dans ces cas-là, on démarre avec l'envoyé spécial Nico qui va nous parler certes du match, mais aussi de l'ambiance dans les tribunes et peut-être aussi un peu de cette jolie banderole en hommage à Montolivo de la Curva Sud qui a dû lui faire, je le sais, très chaud au cœur. J'étais assez enfin, je pense que la banderole, elle a été de manière à soutenir Montolivo par rapport aux gens qui l'ont insulté en disant qu'ils étaient contents pour sa blessure. Parce qu'il faut savoir quand même que la Curva sifflait Montolivo ces derniers matchs et depuis l'année dernière. Donc je pense que le Montolivo, la Curva Sud est avec toi, était vraiment en rapport par rapport à sa blessure en lui souhaitant un bon rétablissement. Après il y a eu aussi une belle banderole pour Bonucci et son gamin actuellement qui a des gros problèmes de santé. Ouais. Et ça c'est pas mal à souligner surtout. Et ils ont raté quand même leur tifo parce que je sais pas si vous avez vu à la télévision, il manquait le I à la Curva Sud Milano, ils ont oublié apparemment le I. C'est pour ça qu'il y avait marqué Curva Sud M Lano. D'accord, effectivement. Voilà, alors on n'a pas trop fait attention à ça à la télé, je sais pas si Gilles l'avait vu, mais en ce qui me concerne... J'avais on pas avait fait savé. gaffe, mais j'ai entendu, en tout cas j'ai lu Donc voilà. quelques éléments dessus après le match. Bon et alors ce Après, match Nico. Bah après au niveau de l'ambiance, j'étais en dessous des supporters de la Juve, donc c'était compliqué d'entendre la Curva Sud, j'entendais surtout les Juventini, mais bon, à l'heure de jeu, après l'ouverture du score de Locatelli, c'était un peu plus calme. J'imagine. Mais sinon, concernant le match, on a su faire le dos rond, on marque sur l'une de nos seules occasions de la rencontre, j'ai pas souvenir qu'on en ait eu beaucoup. Et quelle occasion, quoi, c'est vraiment un exploit individuel avec une frappe incroyable de Locatelli après son but contre Sassuolo, s'il nous met des buts à chaque fois comme ça, ça va être quelque chose de dingue pour les gens au stade. Sinon, après, on a réussi à embêter une Juve correcte, pas non plus une excellente Juve, même si on a eu 10 premières minutes très très compliquées où là je me suis dit qu'est-ce qui va se passer parce que Donnarumma en a sorti quand même 2 dans les 10 premières minutes. Mais qui était hors jeu, faut le rappeler, c'est-à-dire que effectivement il s'est interposé, mais à chaque fois l'arbitre avait sifflé. C'est vrai, mais ça montrait quand même le ton aussi de la Juve qui était à ce moment-là offensif. Et après le Milan a su se réveiller un petit peu, on a commencé à donner des coups en première mi-temps, à défaut d'être bon dans le jeu. On leur a fait mal, des petites fautes qui ne méritaient pas des cartons, mais qui font mal, des petits coups de pied dans les chevilles. Apparemment, il paraît que le but est valable pour la Juventus. Oui, le but à la 36e effectivement, c'est un hors-jeu passif, donc normalement il doit pas être sifflé. Après, c'est toujours pareil ce genre de choses, c'est la libre interprétation de chacun. Bah apparemment de ce que j'ai lu sur la Gazzetta, c'est Benatia était hors jeu. Et pas Bonucci. Mais que justement, c'était un hors-jeu passif. Donc, donc oui, il s'est trompé de joueur l'arbitre en fait, c'est ça le problème. C'est ça. Dans ces cas-là, il y a hors-jeu. Ouais, fin, réglé. Bon, mais non, mais c'est-à-dire que toi, c'est la revanche du but de Montari, c'est ça? Non, ce sera jamais la revanche du but de Montari parce qu'à la fin de la saison, il y aura 10 points entre la Juve et le Milan. À mon avis, ça va pas gêner la Juve pour être champion. C'est dommage que Mehdi soit pas là parce qu'il t'aurait contredit. C'est une petite erreur d'arbitrage qu'il y aura tout au long de la saison et qui certainement la Juve plus tard où nous, on aura une contrepartie dans un autre match. Le but de Montari, c'est un truc qui a été vu au niveau du monde entier, qui a peut-être joué un Scudetto. Il faut quand même le dire, ça a peut-être joué un Scudetto. Et les deux équipes à ce moment-là luttaient pour le titre, alors que là on n'est pas du tout dans la même cour. Si on finit 4ème à la fin de la saison, on sera heureux nous. Donc voilà, et après sinon on a embêté cette Juve, faut savoir aussi, faut pas non plus oublier que la Juve a joué à 10 pendant toute une demi-heure en Ligue des Champions milieu de semaine. Et voilà, on leur a pas laissé beaucoup de failles, on a fait un bon match défensivement. Après, offensivement, il n'y a pas eu grand-chose. Heureusement qu'il y a eu cet éclair de génie de Locatelli. Oui, tu as raison. Alors je vais juste, avant de donner la parole à Gilles, rappeler les faits de jeu, parce que c'est vrai que tu dis qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions. C'est vrai, on a à la 10e minute une frappe de Suso qui est bien sortie par Buffon. Et puis, alors je considère pas ça comme une occasion, mais à la 67e, il y a une super passe en profondeur d'Abaté pour Bacca qui enchaîne pas assez vite, mais ça peut faire mouche s'il est plus rapide à reprendre le ballon. Alors qu'en revanche, côté Juventino, début de match, beaucoup d'occasions qui étaient hors jeu, mais c'est certain qu'ils avaient le jeu à leur compte et que on n'envisageait pas le match sous les meilleurs auspices à ce moment-là. À la 22e, il y a un arrêt de Donnarumma sur une reprise de Dybala. À la 84e, alors là je sais pas si on peut considérer ça comme une occasion, mais là il sort Donnarumma sur un centre de Cuadrado et il prend le pied de Pjanic dans la tête quand même, il faut le dire, j'ai eu peur pour lui à ce moment-là. Et surtout à la 96e, et c'est là qu'il nous sort la magnifique parade sur une frappe de Khedira. Mais sinon, la Juve a eu plus d'occasions, certes, mais enfin, ils ne sont pas non plus mis en danger de façon radicale, impressionnante, pendant tout le match, quoi. Gila, qu'as-tu pensé de cette rencontre ?
Alors globalement j'ai la même analyse que Nico, donc le Milan a su bien faire le dos rond, notamment en première période, car bon certes les deux équipes évoluaient à un niveau assez similaire, mais la Juve était quand même plus en vue sur le plan offensif, car il faut quand même signaler qu'au terme de la première mi-temps, le Milan n'avait tiré que 4 fois. Ce qui n'est franchement pas beaucoup. Et bon, ça en dit beaucoup sur la prestation des trois éléments offensifs hier soir qui n'étaient pour moi pas très bonnes. Mais voilà, le Milan a su faire l'essentiel, c'est-à-dire vraiment rester bien regroupé derrière. De ce point de vue-là, on n'a pas trop subi. Et voilà, comme à l'image de la rencontre face au Chievo, on s'en est remis à un exploit individuel, en l'occurrence ici celui de Locatelli, qui en quelque sorte en fait parachève tout le travail au niveau du secteur jeune de ces dernières années après Donnarumma, et donc cette fois-ci Locatelli qui arrive à être décisif et de bien belle manière. Après pour le reste voilà, il n'y a pas tant de choses à dire que ça, car avant le but de Locatelli, la rencontre était quand même assez fermée, donc pas beaucoup de spectacle non plus, mais bon, certes il y a eu ce fait de jeu avec le but refusé à Pjanic, mais un fait de jeu comme il en arrive dans bien des rencontres. Mais pour le reste, voilà, sans s'enflammer, je pense que le Milan était attendu, car on voulait vraiment savoir si un groupe était vraiment né, si les performances récentes pouvaient, en tout cas disaient quelque chose par rapport à l'apport de Montella au sein du Milan, et effectivement, on commence à avoir quelque chose de probant à ce niveau-là. Mais c'est encourageant pour la suite. Voilà, garder la tête froide, mais en tout cas c'est véritablement satisfaisant à l'heure actuelle, car le Milan est quand même deuxième à 2 points de la Juve. Bon, on n'était pas beaucoup à parier sur une telle situation de fait après 9 journées. C'est très bien, mais voilà, il va falloir rester régulier. Et comme l'a dit Montella, quand l'état d'esprit est là, le Milan peut faire quelque chose. Ce qui a peut-être manqué l'an passé, car il faut le rappeler, voilà, le Milan évoluait quand même avec un 11 assez similaire à celui de l'an passé, en tout cas au niveau des individualités. Le retour de Paletta quand même, disons-le, à stabiliser le retour de la défense Paletta centrale. également, tout à fait, qui a bien stabilisé cette défense centrale. D'ailleurs, signaler une belle prestation de sa part. Et pour signaler une autre individualité, je pense que ça fera plaisir à MJ, Abaté, qui hier ne dépareillait pas avec son brassard de capitaine, car quand on voyait son investissement tout au long de la rencontre, c'était vraiment pas mal du tout à voir pour un joueur qui était quand même assez... Tu anticipes parce que rappelle-toi le top 3, le flop 3, on a changé, hein, Gila, c'est vrai que t'es pas venu depuis la spéciale de l'été, mais maintenant on fait le top 3 et le flop 3 plutôt que de revoir les lignes joueur par joueur, donc on va y venir, tu pourras nous faire bien évidemment ton top 3 dans quelques instants. Nico, faut garder la tête froide effectivement, mais enfin quand même 6 matchs sans défaite, un nul à Florence, quelques bonnes prestations ces dernières semaines. On bat la Juve, on est à 2 points, on est deuxième. Il faut pas s'enflammer du tout? Moi je pense pareil, je pense qu'il faut pas s'enflammer. Je pense qu'actuellement on l'a dit la dernière fois avec Tom, et Gila le redit un peu quand même, je trouve qu'on a la baraka quoi. C'est actuellement, il y a tout qui réussit au Milan. Je veux dire, c'est quand tu tires, ça fait barre entrante. Si l'équipe adverse tire, eux, ça fait barre sortante. Je veux dire, quand même, hier, c'est là où moi, au stade, c'était terrifiant. En début de seconde période, on avait du mal à sortir du milieu de terrain, à aligner 2 passes pour sortir du milieu de terrain. Dès qu'il y avait offensivement, on avait le ballon. Face à une équipe bien en place, c'était très très compliqué. Et est-ce que vous pensez réellement que sans cette frappe lumineuse de Locatelli, on aurait pu gagner ce match? Non, mais même si on fait 0-0 à domicile contre la Juve, c'est pas mal. Oui, mais et puis on a le droit de jouer sûr, le contre, Nico, on a le droit de jouer défensif et de jouer le contre. Non, mais je dis pas le contraire, mais c'est ce qu'on dit sur les derniers. On disait déjà la dernière fois contre le Chievo, on marque sur 2 buts venus d'ailleurs. Chaque fois, il n'y a aucune action de jeu. C'est pour ça que pour l'instant, je ne m'enflamme pas. Même si. Ce qui se passe surtout, c'est qu'on est devenu solide maintenant. Défensivement, on est quand même assez solide. Mais c'est énorme par rapport à la saison passée. Et bien sûr, et je me rappelle toujours cette phrase de Galliani, l'année où on joue le titre contre la Juve et qu'on le perd, qui dit en Italie, c'est pas la meilleure attaque qui gagne, c'est la meilleure défense souvent qui gagne le championnat. Il a raison, pour une fois. Mais voilà, c'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui on gagne des matchs, parce qu'on les gagne peut-être 1-0, 2-1, c'est largement suffisant.
pas besoin de gagner 3-0 pour remporter donc les 3 points. Mais j'ai du mal à, quand même, j'ai pas non plus m'enthousiasmer en croyant au podium. J'y crois toujours pas aux 3 premières places, j'y croirais vraiment quand ça va vraiment dans la dernière ligne droite en championnat si on est toujours là. Après, c'est sûr que là, au niveau de la confiance, une victoire contre la Juve rajoutée à tous les résultats précédents, c'est sûr que là, les mecs sont gonflés à bloc. On a 2 matchs qui arrivent cette semaine, un à Gênes, un à Pescara pour conclure un super mois d'octobre peut-être. Parce que si là on gagne les 2 prochains, là ça fera 5 victoires consécutives et tout gagner pendant le mois d'octobre. Là à ce moment-là tu peux peut-être penser à autre chose, mais pour l'instant j'ai pas non plus m'enthousiasmer. On a fait un bon match, on a battu la Juve, ça faisait déjà super longtemps qu'on l'avait pas fait. Mais voilà, on va profiter du truc, mais moi je pense qu'actuellement on a quand même la baraka avec tout qui nous réussit et je pense qu'aussi à n'importe quel moment ça peut tourner. Bah, ce qui est sûr, c'est que les saisons précédentes, à chaque fois qu'on faisait une bonne série de 3-4 matchs, parfois 3 victoires d'ailleurs, hein, ça s'est vu la saison dernière, on avait des petits matchs souvent à jouer juste après. L'année dernière, on n'a jamais gagné 3-4 matchs. L'année dernière, on en a gagné 2 grands maximum. Il y a eu 3 victoires d'affilée, oui, au tout début avec le 8+3, je les avais soulignés, effectivement, mais après on s'était planté, et surtout, il y a eu, je crois, un mois de décembre, où on pensait qu'on pouvait battre, je sais plus quelles équipes, j'ai oublié, Super Lyon n'est pas là, mais enfin ce qui est sûr c'est qu'on avait des petits matchs et on faisait des matchs nuls, des contre-performances contre des petits clubs. Et c'est vrai que c'était navrant, donc quand tu dis c'est vrai qu'on se déplace à Gênes et qu'on va à Pescara, j'espère que la Padula jouera d'ailleurs, eh bien on a tendance à vouloir y croire, mais on est obligé de se souvenir de ce qui se passait les années précédentes. Mais comme tu viens de le dire, et je vais donner la parole à Gila, il y a une grosse différence, c'est qu'on est solide. C'est-à-dire que tactiquement, on est quand même plus difficile à prendre, la défense est assez stable, le milieu de terrain pas toujours transcendant, mais tient quand même plutôt la baraque, parce que si la Juve a pas été excellente hier soir, alors certes c'est peut-être parce qu'ils ont joué à 10 en Ligue des Champions la semaine, mais enfin ils ont un effectif suffisamment important pour pouvoir normalement tenir tête à un Milan qui est moribond depuis des années. Eh bien c'est peut-être aussi un petit peu parce que le Milan tactiquement a bien joué le coup, hein. Faut rendre hommage à Montella et à ces joueurs qui ont tout donné. L'engagement d'Abaté que signalait Gila il y a quelques minutes, eh bien il y en a quelques autres qui l'ont eu. Donc à un moment donné, c'est vrai, autant sur le plan offensif on pêche et on va y venir, parce que quand on parlera des flops, je pense qu'il y en aura beaucoup pour les attaquants, mais il y a du mieux et il y a peut-être moyen d'aller chercher 2 victoires cette semaine. Et si on gagne ces 2 matchs-là, forcément, on a peut-être un autre discours dans 10 jours, quoi. On verra bien. Gila, ton opinion sur tous ces sujets-là, puis ensuite on passera au top. Oui, tout à fait. Bah, comme l'a signalé justement Montella lors de l'après-match, lui, ce qu'il souhaitait justement, c'est que les attaquants, en fait, l'ensemble du 11 participent aux tâches défensives. Et je pense que ça s'est vu hier soir, car il y avait vraiment une certaine, avec Nyang notamment, il y avait vraiment une certaine cohérence globale du 11 qui manquait l'an passé. Et justement, bah, l'un des véritables changements par rapport à l'an passé, c'est vraiment la présence d'une assise défensive, chose que l'on déplorait les années précédentes, et ça a influé véritablement sur les résultats. Cette année, avec une charnière centrale formée par Romagnoli et Paletta, forcément ça stabilise le reste, plus l'apport de Montella par rapport en ce qui concerne la mentalité, le dispositif tactique. Tous ces éléments font que le Milan a une équipe clairement plus solide et qui en tout cas ne flanche pas lors des moments un peu compliqués. Et comme le signalait Nico lors du début de son intervention, le Milan a su faire le dos rond et a placé la banderille quand il le fallait. Bon, allez, on passe au top avec Nico. Top 3, c'est parti. Top 3, je vais commencer par De Sciglio. Ouais, je vais le mettre. Parce qu'il a vraiment été irréprochable hier. Et ça fait quelques matchs qu'il est en train de revenir à un très bon niveau et personne n'en parle, je trouve. Il avait quand même un client de son côté avec Quadrado quand il est rentré qui a essayé de le mettre en difficulté et il a toujours pris le dessus sur lui avec quasiment aucune erreur, peut-être juste une seule à un moment, un mauvais contrôle qui a apporté une touche en seconde période qui aurait pu être dangereuse pour la Juve. Voilà. Mais sinon, il est sérieux depuis quelques matchs et je pense qu'Antonelli a du souci à se faire. J'étais sûr que tu allais dire ça. Mais j'étais sûr, je me suis dit s'il met De Sciglio, c'est parce qu'il veut pas revoir Antonelli, j'en suis sûr. Eh ben on verra. Mais quand on voit le niveau de De Sciglio depuis quelques matchs, je vois pas en quoi Antonelli lui est supérieur. En tout cas, ça dépend quel Antonelli. Oui, enfin moi je l'ai jamais vu aussi bon que ça, mais bon, voilà. Ensuite... Non mais c'est bien, on peut se réjouir, c'est vrai, tu as raison que De Sciglio revienne bien. Il a eu 24 ans il y a quelques jours, je crois. Oui, il a fêté son anniversaire. Voilà, donc on peut toujours le considérer comme un jeune et c'est de bon augure pour la suite et qui continue ainsi, on est très content, il n'y a rien à dire. Après moi je mettrais bien Calabria à gauche, mais ça c'est un autre débat. Je t'écoute. Ensuite, la charnière centrale, parce que j'ai du mal à en sortir un des deux. Paletta, Romagnoli, ça a été vraiment hier du très haut niveau, même si bon, tous les deux, ils ont eu un moment une passe compliquée pour Paletta, pour Donnarumma, qui aurait pu apporter une occasion de but pour Higuaín. Mais bon, c'est des broutilles à côté du match de géant qu'ils ont fait hier.
Moi, Romagnoli, depuis 2-3 matchs aussi, pareil, c'est impressionnant. 21 ans, hein. Ah, Je le dis à chaque émission, mais c'est tellement incroyable de voir un mec jouer à ce niveau-là à 21 ans. Alors hier, la semaine dernière, c'était Floro Flores au Chievo, mais là, bon, c'était Higuaín, il y a eu Dybala au début du match, après il y a eu Mandzukic. Enfin, quel que soit le joueur, actuellement, il est dans une excellente forme. Bon, après, Romagnoli, il faut pas oublier que l'année dernière, il avait vraiment chuté après le mois de janvier. Mais Enfin, bon, vraiment, il il a- était très bon en début de saison, avait il eu est un devenu gros moyen après. Bon, oui, il a eu un gros coup de mou quand même. Donc là, il est quand même à un niveau mais très il haut. était pas Il va- nul, c'est ça que je veux dire. Ah non, je me dis qu'il est nul, mais il a eu un gros coup de mou quand même. Et j'espère pour lui que voilà, bah, il pourra nous maintenir ce niveau-là, parce que quand même, mine de rien, cette défense avec Donnarumma qui nous sort des parades de dingue pendant tout le long enfin, au moment cruciaux à chaque fois. C'est aussi pour ça qu'on gagne des matchs, parce qu'on prend très peu de buts maintenant. Et pour finir, je vais mettre du Bonaventure là, car moi, il m'a impressionné au milieu de terrain. C'est le seul qui a réussi en fait à prendre ce ballon et à nous l'amener un peu dans la partie de la Juve et faire souffler un petit peu tout le monde par un dribble en plus en éliminant. Il a rendu fou Dani Alves qui à la fin, je crois que c'est lui qui lui met c'est Bonaventura qui prend le tampon de Dani Alves en fin de match là où il prend le jaune. Si je dis pas de Oh, conneries. possible, oui, mais alors ça, c'est le genre de truc que j'oublie toujours, moi. Mais Enfin certainement. voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Il a récupéré beaucoup de ballons. Avec Deschilio, ça a bien combiné tous les deux. Et surtout, c'est ça que j'ai apprécié chez lui hier, c'est très peu de pertes de balles. Et dès qu'on était en difficulté, surtout en seconde période quand on était en difficulté, il a pris ce ballon et il l'a emmené dans la partie de la Juve, mais pas au milieu de terrain. Il l'a vraiment emmené de l'autre côté, ce qui nous a permis réellement de souffler. Et à chaque fois, en essayant de gratter des fautes, des coups francs. Vraiment, son meilleur match depuis le début de la saison à Bonaventura. Mais tu as raison, mais le truc c'est qu'on le voit moins faire des actions d'éclat, passes décisives, buts, etc. comme il faisait avant, précisément parce qu'il joue plus bas. Donc Et la il a dit question... qu'il préférait ce poste-là. Ah bah tant Il a dit mieux, cette- tant il a dit mieux, cette mais il se met semaine. moins en évidence, je trouve. Alors c'est bien que tu soulignes son action, parce que du coup il y a plus une action de l'ombre dans la mesure où il défend, hein, et où de temps en temps il y a quelques raids dans le secteur défensif adverse, c'est certain. Mais le problème c'est qu'on a tellement de mal à faire la différence devant qu'il va falloir quand même se poser la question de savoir si Bonaventura est à son poste. Je veux dire, pour l'équipe, pour le bien de l'équipe, voilà, si on n'aurait pas besoin de ses services plutôt dans le secteur offensif, pour voir Bacca en bon ballon, puisqu'on rappelle que la saison dernière, quand Bacca et Bonaventura étaient en forme tous les deux, il y avait une petite connexion qui se faisait, qui était intéressante. On la retrouve moins cette année, parce qu'avec Nyang et Souzo, c'est plus difficile. Gila. Alors, pour moi, mon top 3 avec en dernière position, Abaté. Bon, j'ai fait un petit teaser tout à l'heure. Abaté car bon, on l'avait quand même pas mal critiqué lors de ce début de saison. Il commence franchement à bien revenir dans ses rencontres. Je l'avais annoncé, Gila, hein. Si tu t'écoutes l'avais l'émission, annoncé. je l'avais annoncé, je vous avais Tu dit l'avais attention, annoncé. il va revenir. Sauf que je pensais pas qu'il reviendrait si tôt, et je suis pas sûr qu'il soit encore totalement revenu, mais c'est vrai qu'hier soir était bon. Excuse-moi de t'avoir coupé. Peut-être que le brassard de capitaine l'a galvanisé, hein, très probablement. Donc j'ai véritablement apprécié son engagement. J'ai apprécié également son apport offensif. Et évidemment, les tâches défensives, là, il a été quand même assez intraitable. Donc c'était une prestation pleine le concernant. Ensuite, en deuxième position, Donnarumma, tout a été dit, car ses parades ont été décisives tout au long de la rencontre, notamment en première période, face à Dybala notamment, et donc cette parade en toute fin de match. Il nous sort des parades qui viennent d'ailleurs, et au final, bon, ça nous étonne plus à force, mais c'est toujours aussi fantastique. Et donc Locatelli en première position donc de mon top 3 pour ce but car il permet quand même au Milan de remporter les 3 points, pardon. Il débloque cette rencontre de manière générale, puis voilà, pas grand monde n'aurait parié sur son insertion, on va dire, sur sa bonne insertion dans le 11, et pourtant elle s'est réalisée. Bon, Montella lui a fait peu à peu confiance, donc en le faisant entrer de manière progressive lors des précédentes rencontres, jusqu'à s'imposer en tant que titulaire, bon, aidé par la blessure de Montolivo certes, mais il n'a pas faibli quand même. On aurait pu craindre que l'enjeu le tétanise un peu, voilà, ce qui n'a pas été le cas, au contraire, donc c'est vraiment prometteur pour l'avenir. Voilà, deux jeunes sur ce podium, ça rejoint un peu tout ce que l'on souhaitait. En tout cas, ça exauce un peu le souhait que l'on a exprimé lors de toutes les spéciales d'avant-match, d'avant-saison. J'arrêtais pas. Ouais. Donc c'est
chapeau. Ouais, c'est bien. Alors tu dis pas grand monde, on en faisait partie quand même. C'est-à-dire que nous, on pensait que Locatelli ferait pas moins bien que les titulaires. Mais déjà la saison dernière, et c'est vrai que c'est intéressant de le voir cette année, confirmer tout le bien qu'on pensait de lui. Alors il y a quelques pertes de balles, il faudra qu'il fasse attention quand même. Mais sinon, c'est vrai que son engagement, sa vista, et puis bien évidemment Sa son... vision du jeu surtout, Oui, oui, bien c'est... sûr. Et puis ses buts, parce que c'est le deuxième qui nous met comme ça quand même. Alors celui-là est encore plus spectaculaire que celui d'avant. Mais c'est très appréciable. Et surtout maintenant on en veut d'autres. C'est-à-dire que maintenant qu'on a eu Donnarumma, Calabria, parce que Calabria n'est pas encore forcément titulaire, mais il a montré qu'il était bon. Donc il va s'insérer, il va devenir titulaire très prochainement, que ce soit à gauche ou à droite, j'espère peut-être la saison prochaine, mais à gauche peut-être même dès cette année. Enfin, après il faudra voir les matchs de Deschilio bien sûr. Et puis Locatelli, et pourquoi pas d'autres, hein, en sachant qu'on a été chercher Romagnoli qui a que 21 ans, qui n'est pas formé au club, mais enfin qui quand même est très très jeune. Pourquoi pas d'autres? Allons-y, continuons, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Bon, je fais mon top 3 rapidement. Alors moi j'ai mis Paletta numéro 3. En général je les classe pas, mais là j'ai décidé de le faire exceptionnellement pour ce match. Donc match solide de Paletta, puis j'apprécie aussi le défi physique qu'il impose à l'adversaire. J'ai failli mettre comme Gila Locatelli pour son but, pour le symbole et pour son travail de sape, parce que j'apprécie vraiment son engagement. Mais c'est vrai que les 2-3 pertes de balles dangereuses m'ont fait trancher pour Paletta, j'ai hésité. Et je note également, même si je le mets pas dans le top, le retour d'Abaté. C'est vrai qu'il est sur le but, qui nous a gratifié de gestes défensifs très intéressants. Notamment je pense à la 54e minute face à Higuain, à un moment donné, il réussit avec un tacle un peu bizarre à lui reprendre le ballon très intelligemment. Il n'est pas encore à 100%, je le pense, parce qu'en début de match notamment, j'ai vu qu'il était parfois un peu en retard sur des centres au deuxième poteau. Mais je trouve qu'il est en très bonne voie, et surtout j'ai apprécié, comme tu l'as dit Gila, le voir dans le rôle du capitaine, en particulier sur le but refusé de Pjanic. Je sais pas si vous avez vu, c'est lui qui est là à discuter avec l'arbitre intelligemment, qui repousse ses coéquipiers. Il a l'ascendant psychologique sur ses coéquipiers, ça se voit, et si en plus il retrouve son niveau, je pense qu'il en est proche. J'espère que, allez, je vais dire d'ici 1 ou 2 mois, parce que je pense quand même que c'est pas encore ça, mais il sera à 100% d'ici 1 ou 2 mois, il sera indiscutable. Même ses plus fervents détracteurs, à un moment donné, si Abaté nous sort des prestations comme la deuxième moitié de la saison dernière, et si en plus il tient ses troupes, il sera indiscutable. Et moi ça fait des années que je le demande. Ce qui est dommage, c'est que ce sera probablement sa dernière année comme titulaire, mais enfin c'est toujours ça, on a notre capitaine pour cette année. Tout ça c'est positif forcément. Deuxième, je mets Donnarumma, principalement pour sa parade qui sauve le match, mais pour son match sérieux dans l'ensemble aussi. Puis c'est vrai qu'il a souffert, faut voir le tampon qu'il prend de Pjanic, hein, à l'arrière du crâne, là ça a dû lui faire horriblement mal. Quand même, la vitesse à laquelle ça va, le choc a dû être terrible. Et toujours ce calme, toujours cette aisance, toujours cette facilité, on a l'impression qu'il est au-dessus, et pas que physiquement. Ça m'est pas de chez lui, donc je suis obligé de le mettre dans le top pour ça. Et puis, numéro 1, Romagnoli, pour sa justesse technique, pour sa qualité de relance, ses interventions toujours propres aussi, il n'y a pas une faute avec Romagnoli, ça je le trouve nickel à ce niveau-là. Et Romagnoli qui rappelle de plus en plus Nesta, et pas que capillairement. Il a changé de coupe de cheveux là depuis l'année dernière. Alors c'est pas encore la coupe de Nesta, mais ça se rapproche, et je trouve que footballistiquement, il se rapproche un peu de Nesta dans le style. Encore une fois, je dis pas que Romagnoli c'est du niveau de Nesta, parce qu'en général quand on fait des comparaisons, les gens disent ah attention, c'est pas le même niveau, etc. Oui, je parle de la façon de jouer, de la façon de conduire son ballon, de la façon d'intervenir proprement. Ça fait penser un peu à Nesta. On lui souhaite bien évidemment le même destin. On passe au flop avec Nico. Bah moi sur les flops, ça va être Nyang et Suso, j'ai quasiment la même chose à dire sur les deux. On les a trop peu vus offensivement. On a peut-être vu un peu plus le franco-sénégalais en tout début de match avec ses crochets sur Barzagli, mais bon, quand il lui a fait 2 fois, Barzagli, il a compris ce que faisait à chaque fois le franco-sénégalais, donc il lui a pris le ballon. Et ensuite, et par rapport à Suso, Nyang a beaucoup plus défendu Oui, que Suso. bah oui, c'est pour Donc, ça que bon, on peut quand même mettre ça à son crédit. Puis il a pris une bien ou sûr, deux fois quand même l'ascendant. Bon, mais cela dit, il a pas été brillant, et surtout il manque de justesse, quoi. Il manque de précision. c'est exactement ça. Après, sur le plan offensif, les deux, ça a été le néant. Nyang encore a de la vitesse quand il prend le ballon, donc des fois arrive à éliminer 1 ou 2 joueurs, mais Suso, il n'est pas rapide, donc il fait vraiment la différence sur un crochet ou sur une passe. Et hier, on n'a rien eu de tout ça. J'ai même été surpris qu'il fasse les 90 minutes, que ce soit Nyang qui sorte avant lui. J'aurais gardé Nyang et j'aurais plutôt fait sortir Suso. Mais bon, au final, on a gagné, donc c'est le plus Mais important. Nyang avait pas l'air bien, physiquement, il souffrait de je sais plus quoi. Il avait pris un coup, apparemment il tirait la gueule en sortant, d'après ce que j'ai lu. Oui, Donc, oui, non, ça s'est vu, ça s'est vu. donc voilà, et bon, voilà, c'est les 2 joueurs qui m'ont un peu déçu hier. Et sinon, pour finir, pour en donner un troisième, mais bon, on l'a pas vu non plus, on a vu 25 minutes, c'est Poli, qui m'a assez déçu par son entrée, avec énormément de fautes.
et je l'ai trouvé un peu à la ramasse, à courir un peu partout sans forcément faire quelque chose de dingue. Bah, il a pas été brillant, mais il met de l'animation, moi je trouve. C'est-à-dire que quand Poli rentre, il se passe quelque chose. Alors c'est pas toujours positif, c'est vrai, mais Ah, il après, s'engage. on a Ouais. vu à 1-0, on a vu tout de suite après les choix de Montella, qui là me surprend réellement sur ses choix parce que c'est pas la première fois qu'on le voit. Il joue défensif, dès que Milan gagne, parce qu'on avait déjà vu, je sais plus contre qui, où il avait déjà verrouillé, il a sorti donc Nyang pour faire rentrer Poli. Et Après, il a fait Gustavo, sentir Locatelli pour faire rentrer Gustavo Gomez, qui est un ouais, défenseur central. Il l'a fait jouer en gros, on va dire en stopper devant la défense, quoi. ouais. Donc, il a pris vraiment aucun risque et ça me surprend quand même de la part de Montella que quand je le voyais jouer avec son équipe à la Fiorentina à l'époque, j'ai regardé pas mal la Fio parce que c'est assez sympa. C'était pas ce genre de gars à être aussi craintif quand même. Donc, Ah il bah doit moi je trouve savoir, ça très bien, moi. il doit connaître aussi son effectif. Oui, oui, mais moi je trouve ça très bien, puis ça marche, donc tant mieux. Gila. Euh, Globalement, j'ai le même flop 3, donc avec Nyang en dernière position. Pourquoi? Bon, je lui reproche surtout, comme tu l'as dit, MJ, son manque de justesse sur le plan offensif. On dit beaucoup de choses sur ce joueur, certes, il réalise un bon début de saison, mais par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il pourrait offrir, en tout cas par rapport au statut qui lui est attribué dans cet effectif, c'est quand même assez décevant, car justement sur ce genre de rencontre qu'il doit vraiment parvenir à faire la différence, ce qui n'a pas été le cas. Bon, je vais quand même mettre à son crédit son travail défensif, car par rapport à Souzo, comme vous l'avez signalé, on l'a plus vu dans ce domaine-là, mais son manque de lucidité devient quand même assez agaçant à la longue. Ensuite, Baka, Oui, 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 oui. car Oui, je l'ai mis justement, aussi. il a manqué, lui, de son... Bon, certes, la défense de la Juve était quand même bien en place, mais il n'a pas réussi, en tout cas, à bien exploiter les quelques ballons qui lui étaient offerts. Tu avais notamment signalé le fameux centre d'Abaté qui aurait pu Oui. faire mouche si Baka l'avait mieux anticipé. Mais pour le reste, bon, c'est vraiment pour la forme car il fallait désigner des flops. Et enfin, dernier élément offensif, Souzo, qui bon quand même a à son crédit la passe décisive pour Locatelli, donc qui marque ce but. Mais bon, pour le reste, c'était quand même assez insuffisant en ce qui concerne les trois, car pour le reste, s'agissant du milieu et de la défense, c'était globalement correct. Donc, par défaut, les trois éléments offensifs ne pouvaient constituer que ce flop 3. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gila. Moi, j'ai mis les trois de devant aussi. Alors, je suis d'accord également pour le bémol sur Nyang, parce que Graham, il défend bien, et ça a été l'un des rares à être capable sur une ou deux actions. Alors, une ou deux actions seulement, c'est vrai, Nico, tu as eu raison de le souligner, qui a été capable de prendre le dessus sur son adversaire direct. Il est explosif et on manque de joueurs, on l'a dit comme ça, hein, on l'a dit lors de la dernière émission ou l'avant-dernière, je sais plus. On manque de joueurs capables de faire la décision, de percuter, etc. Ah, Mais le c'est le problème, c'est que seul qu'on a, justement, hein. c'est ça, mais pour faire la décision, justement, il faut être plus précis. Il faut être techniquement Ça, plus juste. c'est Et ça. il en manque cruellement. Donc c'est pour ça que je le mets dans le flop 3. Je dis simplement qu'il a été quand même moins mauvais que les deux autres. Alors Baka, on me dira, oui, mais il a pas touché beaucoup de ballons. Ouais, sauf que quand il le touche, il a le droit de réussir son contrôle et ses passes. Et qu'à un moment donné, en première mi-temps notamment, il se retrouve avec le ballon dans les pieds. On est dans le premier tiers du match, je crois. Et il est censé faire une passe sur le côté droit, sauf qu'il manque complètement sa passe, mais que ça peut être une occasion. C'est-à-dire qu'il peut créer le danger en la réussissant. Et il faut qu'il arrête comme ça d'avorter des actions. C'est pas parce que c'est pas lui qui est à la finition qu'il doit forcément manquer ses transmissions. Donc c'est assez désagréable. C'est pas la première fois que je remarque ça. Alors certes, il a des bonnes stats, il marque, etc. Mais il faudrait qu'il soit, je trouve, plus lucide, c'est le terme, hein, dans le dernier geste, qu'il soit pas forcément le but. Voilà, il a le droit de faire des passes aussi, c'est pas interdit. Et Souzo, parce qu'il apporte pas grand chose. Et que c'est vrai que Souzo, Nyang, on attend vraiment, vu qu'on a sur les côtés des joueurs qui ne sont pas des latéraux, des arrières latéraux qui sont censés faire la différence, mais des joueurs offensifs. On n'est pas en 4-4-2, là on est en 4-3-3. Donc Nyang et Souzo se sentaient porter le danger comme Bonaventura, et ils ne le font pas, ou pas suffisamment. Donc on peut être déçu, et c'est vrai qu'il a fallu une frappe de fou de Locatelli pour débloquer le match, alors que normalement c'est aux attaquants de créer, de faire la différence. On ne l'a pas vu et on le déplore. On passe au mot de la fin avec Nico. Le mot de la fin, ce sera putain que c'est bon, on a battu la Juve, ça faisait 9 matchs consécutifs, je crois qu'on ne battait pas la Juve, qu'on était même sur 9 défaites consécutives. Ça fait du bien.
Ah, c'est fini déjà. Bon, cela dit, alors on m'a demandé pourquoi on n'a pas enregistré hier soir. Il y a deux raisons. La première, c'est que le plus grand anti-Juventino de l'émission, c'est Nico, donc il fallait qu'il soit là. Puis surtout, comme il était au stade, c'était intéressant d'avoir son retour sur l'ambiance. Donc on a simplement attendu que Nico rentre de Milan pour enregistrer l'émission. Gila. Comme Nico, bon, ça fait quand même du bien de reprendre le dessus sur la Juve l'espace d'un match. Mais voilà, le plus dur est à venir, car comme l'a signalé Montella, le Milan sera désormais attendu dès le prochain match à Gênes. Donc voilà, continuer sur cette lancée. Et très heureux pour Locatelli qui prouve que la formation lorsqu'elle est mise en avant, peut apporter quelque chose à un club. Et on en espère d'autres, on en espère d'autres. Alors moi le mot de la fin n'a rien à voir. Je voulais juste dire que si je pouvais, j'infligerais une amende lourde à tous les enrhumés qui croient bon de partager leur virus en éternuant ou en postillonnant sur les autres. Pour moi, quand on est malade, on devrait porter un masque chirurgical ou alors viser le sol à chaque fois, mais la charité microbienne c'est pas mon truc. Donc j'espère que tous les gros porcs qui crachent sur les autres seront un jour lourdement sanctionnés. Voilà, on se donne rendez-vous mardi soir, juste après le match contre le Genoa. On est très heureux, le Milan a battu la Juve, c'est formidable, je suis pas anti-Juventino comme Nico, mais je ne cache pas ma joie. À mardi, salut! Ciao. Salut.